Alors je sais que vous en avez pas l'habitude à ce que je sorte une vidéo réaction où je réagis au match de Ligue des Champions, mais là je me suis dit je suis obligé de prendre la parole et je suis obligé de défendre mon club parce qu'avec tout ce qui se passe sur les réseaux, je suis obligé de défendre le Paris Saint-Germain. Mais j'ai aussi envie de parler de la tactique de Luis Enrique parce qu'hier, on a insulté pas mal de joueurs sur la pelouse, mais tout ça, c'était prévu. Salut les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va réagir à tout ce qui s'est passé hier soir. Mais avant que la vidéo commence, merci à toutes les personnes qui vont me donner de la force, que ce soit par les likes, les commentaires, les abonnements ou même mon partenariat. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et parlons un petit peu de ce partenariat. Vu que le Paris Saint-Germain a réussi à se qualifier, les gars, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Football Alley pour tous ceux qui ont envie d'acheter des maillots pas chers. Niveau rapport qualité-prix, les gars, je suis honnête avec vous, c'est ultra intéressant. Ça, c'est un maillot à eux, c'est un maillot qu'ils m'ont envoyé et je peux vous jurer que la qualité, même moi, elle m'a choqué. J'ai reçu aussi l'autre maillot, le maillot avec lequel on a joué hier soir. Je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à des amis pour que eux aussi achètent les maillots. Franchement les gars, allez-y les yeux fermés. Et même s'il y a des petits soucis, etc. au niveau des commandes, passez par moi et je les contacterai. Tous les trucs comme ça les gars, vous inquiétez pas, je suis 100% honnête avec vous. J'ai pas envie de mentir à ma communauté. Vous inquiétez pas, on reste chill et franchement, la qualité, vous allez vous mettre bien. Bien sûr, je vais quand même vous laisser avec le sponsor. La fin de saison arrive et avec la Coupe du Monde qui approche, tu veux peut-être te faire plaisir avec un bon maillot pas cher. Je pense avoir trouvé le bon plan pour ça. Rends-toi sur le site Football Alley. Ce ne sont pas des maillots authentiques, mais niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment ultra intéressant. Le tissu est léger, le flocage est bien fait et globalement, ça fait clairement le taf. Surtout si tu veux te faire plaisir sans dépenser 100 € dans un maillot. Si ça t'intéresse, je t'ai mis un lien en description et en message épinglé avec mon code promo MTO17 pour avoir un bon de réduction. On est parti pour parler de ce match et surtout, on va réagir à tout ce qui s'est passé hier soir. Il y en a beaucoup qui pètent un câble, Il y en a beaucoup qui sont en train de réagir. Moi les gars, je me suis mis à la place des supporters du Bayern et je peux vous jurer que si j'avais été à leur place, j'aurais pété un câble. Parce qu'à vitesse réelle, je me suis dit c'est mort. À vitesse réelle, je mets rouge sur Mendes et à vitesse réelle, je siffle penalty sur Neves. Le problème, c'est qu'on n'avait pas toutes les informations. Du moins, on n'avait pas tout pris en compte. La main de Neves, je vais vous montrer une petite information qui est sortie juste après. Est-ce que oui, je l'ai pris en compte. Concernant la main litigieuse de Joao Neves, la règle de l'IFAB est claire là-dessus. Quand un ballon est touché de la main par un joueur alors que le ballon a été tiré par un de ses coéquipiers, il ne s'agit pas d'une main, sauf si le ballon entre directement dans le but adverse ou si le joueur marque immédiatement après. Les gars, même moi, je me suis mis à la place des supporters du Bayern, même moi j'étais en train de paniquer, je me suis dit il va siffler penalty directement. Et quand j'ai vu l'arbitre faire ça, je me suis dit il y a un problème, on n'est pas au courant de la règle. Du moins, on ne sait pas ce qui se passe au niveau des règles. J'ai passé mes diplômes d'arbitre officiel et même moi j'étais pas au courant. Le problème ça les gars, c'est que j'ai pas arrêté de vous le dire. Les règles changent tout le temps. Franchement, ils auraient dû laisser les anciennes règles parce que là ça part en freestyle, ça part en sucette. Il n'y a plus personne qui est au courant de rien, c'est du grand n'importe quoi. Même nous, on est à chaque fois dans le flou total. Dès qu'il y a une action sur le terrain, sur le rectangle vert, on sait plus quoi faire. Nous, on pense tous qu'il y a pénalty, on pense tous qu'il y a faute, alors que pas du tout, et on est complètement à côté de la plaque. Mais il va falloir qu'ils arrêtent. Il va falloir qu'ils arrêtent avec leurs règles. Il va falloir qu'ils se disent, ok, on met des règles en place et on ne les touche plus. Au niveau de l'autre main de Nuno Mendes. Alors moi, les gars, je vais être sincère avec vous, je ne sais pas s'il y a main. J'ai vu 70 000 angles, pour moi, il n'y a pas main. Mais, je me suis mis à la place de l'arbitre assistant, du 4e arbitre, parce que je crois que c'est le 4e arbitre qui a signalé au central qu'il y avait une main de Laimer. Regardez l'angle de l'image. J'ai fait exprès de prendre cet angle, les gars, pour vous montrer que si on avait été à vitesse réelle, on aurait tous sifflé penalty. Parce qu'il était à peu près dans cet angle-là, l'arbitre. Et regardez, on a tous l'impression, du moins, on a l'impression qu'il s'emmène le ballon du bras. Alors le problème, c'est qu'avec les autres images, ça les gars, j'ai pas envie de vous montrer parce que j'ai pas envie de me faire strike, mais avec les autres images, on sait pas parce que ça a l'air d'être vraiment très minime. Très minime. Je sais pas s'il y a contact avec le bras, je sais pas s'il s'emmène le ballon avec le bras. Premier contact, c'est la poitrine. Et ensuite, on voit le ballon qui roule. Alors, est-ce qu'il roule sur le bras? Est-ce que c'est un effet d'optique? Je ne sais pas. Mais moi, je me suis mis à la place de l'arbitre assistant. Je me suis dit, mais en fait, à vitesse réelle, moi aussi, je signale au central qu'il y a une main. Moi aussi, je fais la même chose. En fait, c'est pas scandaleux. Parce que là, ils n'ont pas inventé quelque chose. Moi, ce qui m'a surtout fait... Ce qui m'a choqué, c'est pourquoi la VAR n'est pas intervenue. Alors, je ne sais pas si la VAR avait le droit d'intervenir après une action comme ça.
Parce que si la VAR intervient, ils se rendent compte qu'il n'y a pas main de Leimer et ils mettent rouge à Mendes. Comme ça, au moins, c'est finito pipo. Mais là, c'est l'arbitre qui a pris la décision. Ce sont les arbitres qui ont pris une décision. Maintenant, est-ce que c'est une bonne décision? Ça, je ne sais pas. On va en parler. Ça se trouve, on va en parler pendant 200 ans et personne ne sera jamais d'accord. Parce que là, on a l'impression qu'il touche le ballon de la main. Sur les autres images, on a l'impression qu'il s'emmène le ballon de la poitrine. Franchement, je ne sais pas. Mais je me suis mis à la place des supporters du Bayern et je vous comprends, les gars. Le problème, moi, ce qui m'énerve le plus, c'est que depuis hier, ce ne sont même pas les supporters du Bayern qui en parlent. Alors oui, ils en parlent un petit peu, mais ça c'est compréhensible. Mais ceux qui en parlent le plus, ce sont les supporters de l'OM, du Barça, du Real, de Manchester City, etc. Mais les gars, lors du match aller, on vous a pas entendu parler quand il y a eu la faute de Pacho sur Luis Diaz. Parce qu'il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. C'est Luis Diaz qui va chercher le penalty. Et là, la VAR, elle n'est pas intervenue non plus. Les gars, il va y avoir des problèmes à chaque fois dans tous les matchs. Ça, vous le savez. Même si la VAR a été mise en place, ça ne changera rien. Ça ne changera rien parce que ce sont les arbitres qui prennent les décisions. Et si selon eux, il n'y a pas d'erreur manifeste, la VAR n'entre pas en jeu. Il y aura toujours des problèmes d'arbitre. Il y aura toujours des problèmes. J'ai été arbitre officiel. Les gars, ce sont des humains. Ce sont des humains. Et même les humains peuvent faire... On peut tous faire des erreurs. L'erreur est humaine malheureusement. Il y aura toujours des erreurs. Surtout dans ce genre de match-là, à haute intensité, avec une tension énorme, avec une pression énorme sur la pelouse, je peux vous jurer que c'est compliqué, même pour un arbitre. Au niveau de l'intensité, tout ça, faire des allers-retours, être lucide, c'est compliqué, c'est compliqué. Moi, en fait, hier, ce qui m'a énervé, c'est que la VAR, elle est même pas intervenue. C'est ça, en fait, le problème. Alors non, ça m'a pas énervé parce que moi, j'étais en panique totale. Mais je me suis mis à la place des supporters du Bayern et je pense que ça les a énervés. Parce que la VAR n'est pas intervenue. Si elle avait décidé d'intervenir, ça aurait tout changé. Parce que tout le monde se serait dit, ok, c'est bon. C'est bon, c'est pas grave. Ils ont montré les images, il n'y a pas main. On prend en compte les règles. Là, le problème, c'est que vu que la VAR a décidé de rien faire, bah, tout le monde pense que le PSG a volé. Alors que pas du tout. Ah oui, j'aimerais aussi vous montrer autre chose. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Bien sûr. J'étais le premier à l'insulter, le pauvre Matvei. Ah, Safonov, hier, il a pris une sauce monumentale. Alors sur sa ligne, j'arrêtais pas de dire, c'est un gardien incroyable, c'est un gardien exceptionnel. Il est en train de sortir un nombre incalculable de parades. Mais au niveau de ses dégagements, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? En fait, c'était une tactique. C'était une tactique de Luis Enrique. Ce coach est vraiment sur la lune. Ça, les gars, j'ai pas arrêté de vous le dire. Nous, on est derrière nos caméras, on est derrière nos télés, on regarde, on essaye d'analyser, mais on ne voit pas tout. On ne voit pas tout parce que personne n'avait vu ça. Tout le monde était en train de péter un câble sur Matvei, tout le monde était en train de l'insulter, alors qu'au final, c'était voulu. Luis Enrique a réclamé à Safonov de faire les dégagements en direction d'Olysée. À chaque fois, pour qu'il n'ait pas le champ libre. Et au final, vu qu'il y avait la remise en jeu de son côté, tous les joueurs avaient les yeux rivés sur Michael Olysée et tout le monde était en paquet. Ça veut dire qu'il avait très peu d'espace. Tout ça, les gars, c'était voulu. Remettez-vous le match d'hier soir et observez les dégagements de Matvei Safonov. Tous les dégagements étaient soit en touche, soit dans une zone à droite de la défense du Bayern. Et alors maintenant, on se pose la question pourquoi. On peut très bien imaginer une consigne particulière de Luis Enrique et de son staff de faire occuper par un grand nombre de joueurs la zone de Michael Olysée pour qu'il ne se retrouve pas en 1 contre 1 avec Nuno Mendes. Sous carton jaune trop souvent et le presser plus facilement. En fait, le problème, c'est que Mendes a pris un avertissement très rapidement. Le problème, c'est que vu qu'il avait un avertissement, s'il prenait un deuxième jaune, c'était rouge. Il n'était pas disponible pour une potentielle finale à ce moment-là. Donc je pense que Luis Enrique a dit à Safonov, envoie des ballons là tout le temps. Comme ça, au moins, vous êtes à plusieurs à défendre sur Michael Olysée. Ou peut-être qu'il avait le pied dévissé et qu'il visait toujours au même endroit par hasard, mais on ne croit pas au hasard. Moi, je pense que c'était voulu. Alors oui, tu peux rater un dégagement. Tu peux rater 2 dégagements. Tu peux rater 3 dégagements. Mais je crois qu'il a raté au moins une quinzaine de dégagements. Et à chaque fois, c'était toujours dans la direction de Michael Olysée. Je pense que c'était voulu. Maintenant, si c'est vrai, les gars, Luis Enrique est sur la lune. Les gars, je suis tellement fier de mon club. Je suis tellement fier de ce qui est devenu le Paris Saint-Germain. Il y a 2 ans, on se faisait sortir d'une demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund. J'étais le premier à dire, je suis au bout de ma vie, je suis dégoûté, c'était peut-être notre seule chance d'aller en finale. Les gars, à ce moment-là, si on s'était dit qu'on allait jouer 2 finales consécutives de Ligue des Champions, personne n'y aurait cru. Personne n'y aurait cru, même moi. Moi, j'aurais dit, mais vous prenez pour qui? Vous êtes des fous. Et pas du tout. Luis Enrique, les gars, est trop fort. Luis Enrique fait partie des meilleurs coachs de l'histoire. Maintenant, faut se le dire. En 3 ans, il a fait une demi-finale et 2 finales, dont une victoire pour le moment. Je ne sais pas si on s'en rend compte de ce qu'il est en train de faire au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si on s'en rend compte de ce qu'il a fait
de ce Paris Saint-Germain. Il est en train de nous faire évoluer. Il est en train de nous faire devenir un grand d'Europe. Tout le monde est en train de nous respecter grâce à Luis Enrique. Que des messages positifs. Alors bien sûr, tu auras toujours les fous furieux de Twitter qui vont critiquer. Mais il y a même des supporters de l'OM qui me l'ont dit. Franchement, on déteste le Paris Saint-Germain, mais on n'arrive pas à détester le jeu que Luis Enrique propose. On peut pas. C'est trop beau à regarder. Et ça, les gars, je voulais réagir avec vous. Alors attendez. Est-ce que... Voilà, non, ça sert à rien. Tac, voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit lors de l'avant-match? Il faut absolument attirer Upamecano. Il faut faire sortir Upamecano de sa charnière pour pouvoir créer un trou. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors bien sûr, je ne suis pas un pro, je pense pas qu'ils ont regardé ma vidéo. Mais je pense que par contre, Luis Enrique, ça il l'avait vu. Et les joueurs du PSG aussi l'avaient vu. Regardez, au moment où Kvara reçoit un ballon de Pacho. Upamecano l'a suivi. Il a remis en une touche de balle sur Fabian Ruiz. Fabian Ruiz pareil, en une touche de balle. Mais regardez en fait. Regardez l'espace que ça a créé au niveau de la charnière. Regardez le trou que ça a créé. Et là, ça a laissé la possibilité au Paris Saint-Germain de se projeter rapidement en direction du but de Neuer. Regardez après. L'équipe du Bayern était complètement désorganisée. Et ça, je vous en avais parlé lors de ma vidéo avant-match. Je vous avais dit, il faut à chaque fois essayer d'attirer Upamecano parce qu'il va suivre le porteur du ballon. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que ça, c'était une consigne de compagnie. Il lui a dit... Lâche pas le porteur du ballon, lâche pas Kvaratskhelia. Et ça, Kvara, il le savait. C'est pour ça qu'il a remis en une touche de balle à Fabian. Et c'est pour ça que Fabian, lui aussi, a remis en une touche. Parce qu'il savait qu'ils allaient créer des espaces. Et les espaces ont été utilisés parfaitement bien. Regardez Dembélé aussi de l'autre côté. Il le savait, regardez le vicieux. Il était en avance sur les autres. Ça, les gars, j'ai pas l'image. J'ai pas pu la prendre. Mais vous allez regarder, à chaque fois qu'il y a un joueur qui centre dans la surface de réparation, du moins. À chaque fois qu'il y a un joueur qui rentre dans la surface et qui va faire un centre, regardez à chaque fois Dembélé. J'ai pas non plus envie de donner les indications, mais il revient toujours en arrière parce qu'il sait que les joueurs adverses vont foncer vers leur but et lui il sait qu'il faut revenir en arrière. C'est exactement le même but que face à Manchester City. Allez voir, hein, allez voir. Exactement le même but. Est-ce que j'ai d'autres images par rapport à ce match? Ah voilà, j'ai l'image en un peu plus grand les gars. Là on a l'impression clairement qu'il s'emmène le ballon avec le bras. À vitesse réelle, je pense que l'arbitre il s'est dit ok, il y a main, il y a main. Franchement, si j'avais été à sa place, j'aurais signalé à mon arbitre central qui s'est emmené le ballon avec le bras. Malheureusement, à vitesse réelle, c'est pas la même chose. C'est pour ça que la VAR a été instaurée, mais là la VAR n'est pas intervenue et je sais pas pourquoi. Je sais pas s'ils peuvent revenir en arrière. Alors, bah oui, parce qu'il y a un carton rouge qui peut être donné. Ah ouais, mais c'est un jaune. Je crois qu'ils peuvent revenir en arrière que si il y a un rouge direct. Ça, les gars, n'hésitez pas à me reprendre parce que je ne sais pas. Moi, la VAR. En tout cas, les gars, je vous ai fait une petite vidéo réaction. J'ai pas non plus envie de vous faire une vidéo ultra longue. Ça sert absolument à rien. Je suis fier de mon club. Merci Paris. Merci au Bayern pour cette double confrontation. Moi, les gars, je suis respectueux. Je respecte mon adversaire. Double confrontation historique. Double confrontation incroyable. Même si j'ai paniqué, ça aurait été une double confrontation légendaire. Franchement, deux équipes extraordinaires. Deux équipes. Pour moi, ce sont les deux meilleures équipes du monde. Alors bien sûr, il faut faire gaffe à Arsenal maintenant en finale. Mais deux équipes avec une excellente philosophie. Deux styles très similaires, mais deux styles ultra intéressants. Force à vous les Munichois, même s'il y en a qui nous détestent. Moi, je continuerai à respecter ce club parce qu'ils font quand même partie des meilleurs clubs de l'histoire. 6 Ligues des Champions, c'est pas rien. Je vais vous laisser sur ça. Merci à toutes les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à réagir à tout ce que je vous ai dit. Dans le respect, s'il vous plaît, ça reste du football. Je sais qu'il y en a qui vont arriver avec des insultes. Mais comme j'ai pas arrêté de vous dire, les commentaires sont filtrés parce que moi, je ne veux pas d'insultes. Les commentaires ne sont pas là pour qu'on s'insulte, pour qu'on se tape dessus. C'est pas un ring de boxe, c'est juste là pour débattre. Je vous laisse sur ça et passez une excellente journée. Ciao les potes et allez Paris!